Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une notion fondamentale, une notion qui fait tourner le monde, et même l'univers tout entier, l'énergie. C'est un peu un mystère, n'est-ce pas? On voit ces effets absolument partout, tout le temps, mais au fond, c'est quoi exactement cette fameuse énergie? Pour commencer à y voir plus clair, la première étape, c'est tout simplement de regarder autour de nous. L'énergie, elle se manifeste de mille et une façons. Pensez-y, le soleil qui nous chauffe, le vent qui fait bouger les feuilles, un plat qui mijote sur le feu, et même le simple fait de bouger. Que l'on parle du cosmos ou de notre cuisine, c'est toujours la même chose, de l'énergie en pleine action, qui anime et qui transforme la matière. Mais attention, ça peut nous paraître évident aujourd'hui, mais définir ce concept, ça n'a pas été de mince affaire. Il a fallu des siècles de tâtonnements scientifiques pour vraiment cerner ce qu'est l'énergie, et surtout pour ne pas la confondre avec d'autres idées, comme la force ou la vitesse. Alors justement, pour démêler tout ça, on va remonter un peu le temps et voir comment la physique classique a commencé à poser les bases. La première grande distinction à faire, c'est celle entre la force et l'énergie. La force, c'est assez intuitif, on la sent. C'est la poussée, l'attraction, on pourrait dire que c'est le moteur. L'énergie, c'est plus abstrait. Ce n'est pas l'action elle-même, mais la capacité à produire cette action, à provoquer un changement. Et cette énergie, on peut la voir sous deux grandes formes. D'un côté, il y a l'énergie stockée, un peu comme une batterie chargée qui attend son heure. Pensez à l'énergie chimique ou nucléaire. Et de l'autre, on a l'énergie libre. Là, c'est l'énergie en action, en mouvement. C'est l'énergie mécanique, la chaleur, le rayonnement. Prenons la chaleur, par exemple. C'est quoi au juste? Ce n'est pas une sorte de fluide invisible. C'est tout simplement l'agitation des atomes et des molécules qui composent un objet. Plus ça bouge, plus ça vibre et plus c'est chaud. C'est aussi simple que ça. Et le rayonnement alors? Pensez à la lumière du soleil. C'est de l'énergie qui voyage dans l'espace sous forme d'ondes électromagnétiques, une idée brillamment unifiée par James Clerk Maxwell. Bon, on a défini ce qu'est l'énergie, on a vu ses différentes formes, mais le plus fascinant, c'est qu'elle obéit à des règles très strictes, des règles du jeu universel découvertes au XIXe siècle et qui sont absolument incontournables. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en un jour. On voit bien ici comment, petit à petit, de Carnot à Clausius, en passant par von Mayer, le puzzle s'est assemblé pour aboutir aux deux grands principes de la thermodynamique. Et ces règles, quelles sont-elles? Il y en a deux, et elles sont fondamentales. La première, c'est la loi de conservation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie change de forme, mais sa quantité totale reste toujours la même. Et la deuxième, c'est la loi de l'irréversibilité. Dans un système fermé, les choses vont toujours vers plus de désordre, ce qu'on appelle l'entropie. Cette première loi, la conservation, elle est à la fois simple et incroyablement profonde. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer de l'énergie à partir de rien. Le stock d'énergie de l'univers est fixe, il ne change pas. La deuxième loi, elle, explique beaucoup de choses. C'est Sadi Carnot qui a eu cette intuition géniale. Pour produire du travail à partir de la chaleur, il faut un écart de température. Et dans ce processus, il y a toujours une partie de l'énergie qui se perd, qui se dégrade en désordre. C'est pour ça que la chaleur va toujours du chaud vers le froid. Et c'est aussi pour ça que le mouvement perpétuel, ça reste un rêve impossible. Et alors que le 19e siècle a posé les règles du jeu, le 20e siècle va carrément faire exploser notre vision de la réalité avec une révélation qui lie l'énergie à l'essence même de la matière. En 1905, Albert Einstein nous donne une équation toute simple en apparence, mais qui va absolument tout changer. E égale mc². Qu'est-ce que ça veut dire? E, c'est l'énergie. M, la masse. Et c², c'est la vitesse de la lumière au carré. Un chiffre absolument gigantesque. Le message est révolutionnaire. La masse et l'énergie sont interchangeables. Ce sont les deux facettes d'une même réalité. Autrement dit, la matière, c'est de l'énergie incroyablement concentrée. Maintenant qu'on a touché du doigt ces concepts assez vertigineux, revenons sur Terre, si on peut dire, et parlons un peu de comment on mesure tout ça au quotidien. On utilise plusieurs unités pour parler d'énergie. La calorie, qu'on connaît bien, ou le joule, qui est l'unité de référence scientifique. Mais au final, peu importe l'unité, elles mesurent toutes la même chose et on peut bien sûr passer de l'une à l'autre. Et pour donner un ordre d'idée de notre monde moderne, un chiffre qui fait réfléchir. Aujourd'hui, dans un pays développé, une personne consomme en moyenne 50 fois plus d'énergie que ce que son propre corps, ses propres muscles peuvent fournir. 50 fois! Voilà, du simple mouvement au secret de l'atome, on voit bien que l'énergie est au cœur de notre réalité. Mais ça soulève une question finale, non? Si la matière n'est qu'une forme d'énergie et que cette énergie ne peut ni se créer ni se détruire, alors de quoi notre univers est-il vraiment fait? C'est une question qui laisse songeur.